Carrément, je me rappelle, il y a un pote à moi, ça faisait longtemps, on ne s'est pas parlé, il est fan de Nekfeu à la mort. Et dès qu'il m'a appelé, il m'a dit, mais non, t'as fait un feat avec Nekfeu. J'ai cru qu'il avait arrêté le rap et tout, on le voit plus et tout. J'ai dit, comment t'as fait pour l'avoir et tout? J'ai dit, t'inquiète pas, j'ai mes secrets, t'inquiète pas. Du coup, pour But en Or, je lui envoie d'abord la prod. Il dit, ah ouais, la prod, elle est lourde et tout, ça me parle bien. Et du coup, je lui dis, vas-y, je vais l'envoyer, du coup, ma partie, comme ça, il pose de son côté, comme ça, c'est bouclé. Mais je sais pas, il y a un truc qui me dit, envoie-lui pas, demande-lui s'il est disponible. Et je lui dis, en gros, ouais, j'ai posé et tout, mais est-ce que tu es disponible samedi, comme ça, on fait ça ensemble directement et tout. Il me dit, ok, vas-y, moi, je suis grave chaud, je suis disponible samedi. On se voit samedi en Belgique, où il pose d'habitude, là, dans son studio. On se voit, le feeling, il passe bien et tout. Et il me dit, ouais, vous avez déjà posé et tout? J'ai dit, ouais, j'ai déjà posé et tout. Il écoute et il pète un câble. Il dit, ouais, c'est une dinguerie ce que t'as posé. Je dis, ah ouais, t'aimes bien? Il m'a dit, hé frérot, c'est trop. Il écoute au moins 50 fois. Du coup, il se met à écrire et tout. Son confrère, il me dit, tu vois, laisse-le tranquille et tout. Il commence à écrire. Mais dès qu'il tourne ses locks, c'est qu'il a trouvé un truc. Et je vois, il commence à tourner ses locks. Il dit, ah bah c'est bon, c'est parti. Du coup, il est rentré, one shot. Il a posé one shot et c'était bouclé. Hein. Et c'était une dinguerie. Surtout la première phrase directe, Kalash Krimi, Dème du Sale, avec ou sans mélanine. On s'est regardé, on a dit, il est chaud. Après, on a passé une bonne soirée, on a bien rigolé. Franchement, humainement, c'est une bonne personne. Et je pense qu'il y aura d'autres collabs avec Damso. En fait, lui, il est né au Congo comme moi. Il est venu élu en Belgique. Moi, en France, on a eu à peu près le même parcours par rapport au Congo, par rapport à la guerre. Après, j'avais vu qu'il revendiquait pas mal de choses par rapport au Congo, par rapport à plein de choses qui me parlaient aussi. Avant de le contacter pour le thème du son, je voyais déjà un son un peu engagé et tout. Je ne voyais pas de faire un truc trap, bête et méchant et tout, ça, je trouve que ça ne servait à rien. Et je trouvais qu'il y avait autre chose à faire artistiquement et même en termes de message par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'ai vu des gens brûler vifs devant moi, j'avais, je crois, 4-5 ans. On a fait pas mal de trucs et on a pas mal parlé. Ouais. Même mettre des choses en place au Congo et tout, ça serait bien. Je vais créer une association là qui va aider les albinos en Afrique et partout dans le monde. On a déjà fait pas mal de dons au Gabon et en Côte d'Ivoire. Et on va essayer partout où on ira, par exemple, à faire une tournée africaine. On fera des dons, on va essayer d'aider les familles, ramener des crèmes solaires, des vêtements, des lunettes de soleil et tout ça et tout. Mais c'est assez difficile, ouais, les albinos en Afrique, par rapport au soleil, même par rapport au regard des gens, c'est assez difficile. Jul, on se connaît depuis Oyoki, quand j'avais fait le morceau Je ne comprends pas. Après, on avait fait le morceau Cagoulé. Après, le feeling, il est bien passé. Bon, en fait, à la base, il y a un mec de mon quartier qui s'appelle Chucky qui connaissait le mec de son équipe. Et moi, je suis un mec, je suis pas trop fit en vrai de vrai. Jul, c'était vraiment le premier feat que j'ai fait de ma carrière parce que Fianso, on se connaissait, Caris aussi, Exo, tout ça, on se connaissait déjà, c'est la même zone et tout. Et après, on est parti à Marseille. Ça s'est super bien passé, il écrit super vite. Et moi, je me rappelle parce que moi, j'écris dans ma tête. Et en fait, lui, il est en train d'écrire. Et lui, vous voyez, je tourne en rond et tout. Il me dit, mais pourquoi t'écris pas? J'ai dit, moi, je l'écris dans ma tête. Il me dit, comment tu fais? J'ai dit, je sais pas, j'écris dans ma tête. Il me dit, ah ouais, t'es un monstre. Hein. Ensuite, on a fait le freestyle Skyrock. Les trois, ils avaient bien marché. On voulait pas en abuser non plus. Du coup, on a laissé un peu le temps passer. Et là, du coup, il est sur l'album. Et j'ai écouté la prod. Et j'ai dit, ah ouais, je vois bien Jul dessus et tout. Et du coup, je l'ai contacté. Je lui envoie la prod. Je lui dis, ouais, moi, je vois bien ce son-là et tout. Je te vois bien dessus. Il kiffe. Et je me rappelle parce que c'était l'anniversaire de mon fils. Il m'appelle. Il me dit, ouais, je suis anniversaire à ton fils et tout. Profite bien. Et j'ai écouté la prod. Elle est lourde et tout. Vas-y, demain, je te relance et tout. Et on fait ça. Du coup, le lendemain, je vois, il m'envoie 3 sons. Et j'écoute, je dis, les 3, c'est des dingueries. Il me dit, vas-y, comme ça, t'as le choix et tout. Du coup, on a bossé sur ça, mais je pense qu'il y aura d'autres sons qui vont arriver avec Jul. C'est assez fluide, en fait, avec Jul, c'est trop facile. Après, d'aller lourde, après le refrain de Jul en refrain, il est trop fort. Il trouve le truc qui accroche tout le temps. Dans chaque feat, il fait tout le temps le refrain parce qu'il a toujours ce truc-là qui accroche, qui fait hit, qui fait la différence. Ça, c'est mes gars, ça. Ah, c'est mes gars de fou, Big Flo. C'est vraiment mes gars. Et humainement, c'est des fous. Vous savez pas comment ils sont fous, ces mecs-là. Ils sont trop marrants, ils sont trop cool, trop gentils, tout le temps souriants. C'est une dinguerie. Nous, on s'est vu avec Big Flo Oli au clip Musique Nègre de Kerry James, Kino et Youssoufa. Il y avait plein de rappeurs, tout ça et tout. Et Big Flo Oli viennent me voir, ils me disent, ouais, Kalash Criminel, on aime beaucoup ce que tu fais et tout. C'est lourd et tout, on peut prendre une photo. Moi, je suis en mode, oh, les mecs, ils sont en place quand même, ils vendent de fou et tout, ils me demandent une photo. Moi, je suis en mode, vas-y, ok les gars, vas-y, on prend la photo et tout. Et moi, je suis un peu choqué parce qu'il y a grave des rappeurs et les rappeurs ont souvent de l'ego, ils aiment pas trop parler ou dire ce qu'ils aiment et tout. Du coup, dès qu'ils m'ont dit ça, il y a plein de rappeurs qui sont venus me voir, ouais, Crimi, on peut faire un feat, on peut faire ci, on peut faire ça. En fait, ils vendaient moins qu'eux déjà et tu vois, ils avaient moins de buzz qu'eux, ils avaient tout en moins. Mais le fait qu'eux, ils ont fait ce geste-là, ça décomplexait un peu tout le monde. Et depuis ce jour-là, ça m'a choqué en fait. J'ai dit, ah ouais, ces mecs-là, ils sont trop humbles, ils sont trop chauds. Sur les réseaux aussi, on se parlait souvent et tout. On avait déjà prévu de faire des morceaux ensemble, mais pour moi, c'était pas encore le bon moment. J'étais pas encore prêt artistiquement à faire un truc avec eux. Dans le sens où j'avais pas encore ce délire artistique un peu d'ouverture en vrai de vrai.
Parce que moi, je me rappelle quand on se voit avec Big Flo Oli, je fais mon premier projet, c'est RAS, c'est assez brut, c'est assez énervé. J'ai jamais chanté. Après, au fur du temps, ça commence à passer et tout. Je commence à chanter un peu, je commence à m'ouvrir petit à petit et c'était le bon moment. Du coup, j'ai proposé à Big Flo Oli, ils ont kiffé direct. Et après, ensuite, ils ont posé, ils m'ont envoyé leur couplet. Ensuite, j'ai posé. Après, on s'est vu au studio. En vrai de vrai, on s'est concerté par rapport au thème. Quand j'ai trouvé le refrain et tout, et c'est eux qui m'ont dit, ouais, ça serait bien de parler de la mort. Un thème qui rassemble tout le monde, un thème que tout le monde a vécu, trouver le juste milieu. Parce que moi aussi, je parle beaucoup de mort. En fait, j'ai été confronté à la mort très, très jeune, en fait. Je crois que j'avais 4-5 ans, il y avait déjà des morts dans la famille. Je pars du Congo, sur la route, je vois un mec, il est brûlé vif. J'ai perdu mon grand frère, j'ai perdu des proches. Comme j'ai dit dans le morceau, j'ai assisté à plus d'enterrement que de mariage. Comme je dis dans plein de sons, j'ai que la mort comme garantie. C'est sûr, on va tous y passer. Moi, je me dis toujours ça, on va tous mourir, donc ça sert à rien de trop se prendre la tête. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je m'entraîne tous les jours à ça. Je suis trop content du morceau. C'est le morceau préféré de ma mère dans l'album. Déjà, ma mère, elle aime trop Big Flo Oli. Des fois, elle me dit, ouais, mais ils sont Energy Music Awards, j'espère que tu vas aller. J'ai dit, arrête maman, je suis trop sombre pour ça, frère. Je connais bien le 9-1 parce que j'allais souvent chez mes cousins à Grigny, à la Grande Borne et tout. C'est-à-dire, je sais comment c'est gang de ouf. Ils sont matrixés là-bas, c'est trop. Car moi, j'étais de Sevran et je partais en vacances à la Grande Borne. C'est quoi ces vacances, frère? Il n'y a rien qui change, c'est le même décor. Vas-y, frère, c'est quoi ces vacances? Laisse tomber. Heureusement, on a fait du rap. Hein. On a touché un peu de sous parce que sinon, c'était pas ça les vacances avant. En termes de département, le 9-3 et le 9-1, ils ont les meilleurs rappeurs actuellement, je pense. Hein. Après, c'est des départements assez gang un peu. Hein. Du coup, on s'était déjà vu plein de fois avec Niska, mais en rapide. Et ensuite, je l'avais proposé de poser sur Ça va ma chérie, je me rappelle. Et il m'a dit, ouais, le morceau, il est lourd, mais c'est pas ça qu'on doit faire en premier pour un premier feat et tout. Du coup, on a dit, on va faire sur le prochain projet. On s'est vu au Maroc et moi, j'aime bien parler avec les gens avant de faire les feats. Il est venu à la maison manger, il est passé vers 20h, il est rentré à 5h du matin. On a bien parlé, on a bien rigolé. Franchement, c'est un bon gars de fou. Après, forcément, ça facilitait la séance studio. Hein. On écoutait les prods et tout. Il insiste sur une prod. Il me dit, frérot, c'est celle-là. J'étais sûr. Il me dit, c'est celle-là, crois-moi, c'est celle-là. Du coup, dès qu'il pose la partie de son refrain, je dis, ah ouais, c'est une dinguerie. Et il me dit, là, il faut qu'on trouve une gimmick. Après, on a trouvé Tu paniques et tout. Quand j'ai trouvé la phrase, quand tu vas nos têtes, tu paniques et tout, c'est par rapport à d'où on vient, en fait. Sevran, Évry, c'est des quartiers sensibles un peu, les embrouilles et tout. Et c'est par rapport à ça, on s'est inspiré pour faire le morceau. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, je venais de Sevran, vraiment, c'était invivable un peu pour les gens. Et ça passait tout le temps à la télé, il y avait tout le temps des morts, des trucs. C'est-à-dire que les gens, quand je disais que je venais de Sevran, ils disaient, mais comment tu fais pour vivre là-bas? Ah, c'était n'importe quoi à l'école, je me rappelle. À la Sorbonne, c'était n'importe quoi. C'était en panique de fou. Mais en vrai, de vrai, c'était la meilleure époque, hein. C'était grave cool. J'ai kiffé. Et même les gens en classe, ils étaient cool avec moi. Il y avait tout le temps des fêtes et tout, c'était lourd. Je ramenais des potes à moi du quartier, on allait dans des fêtes et tout, c'était lourd de fou. Après, nous, on allait en mode simple, hein, survêt, cœur de requin, au calme, on rentrait normal. Les meufs, elles kiffaient de ouf. Ça, j'oublie pas ça. Tout le monde a cru qu'il avait arrêté le rap et tout. J'ai mon pote a dit, je vais poster la photo avec Nekfeu aujourd'hui. Du coup, je lui envoie un message sur WhatsApp et on va mettre la photo aujourd'hui et tout. Il me dit, t'inquiète pas, je suis à l'affût et tout, je regarde et tout. Je balance la photo et tout. Et laisse tomber, c'était trop. Mon téléphone que il vibrait, des appels de partout. Carrément, je me rappelle, il y a un pote à moi, ça faisait longtemps, on ne s'est pas parlé, il est fan de Nekfeu à la mort. Et dès qu'il m'a appelé, je savais dire que c'était pour ça. Il m'a dit, mais non, t'as fait un feat avec Nekfeu. J'ai dit, ouais, il m'a dit, mais ouais, j'ai cru qu'il avait arrêté le rap et tout, on le voit plus et tout. J'ai dit, comment t'as fait pour l'avoir et tout? J'ai dit, t'inquiète pas. J'ai mes secrets, t'inquiète pas. En fait, avec Nekfeu, à la base des bases, il devait être sur la fosse au lion. Je ne le voyais pas spécialement sur la fosse au lion. Du coup, on ne s'est pas forcément relancé. Ensuite, on se suivait sur les réseaux, on se parlait souvent et tout. Et du coup, il m'a invité pour le BAM Festival. C'était un festival qui était pour les migrants, tout ça et tout. Il m'a dit, moi, j'aimerais bien t'inviter sur un son. Après, moi, je lui ai dit, moi aussi, je suis sur mon album, si t'es chaud, tu viens poser. Il me dit, vas-y, tiens mon numéro, tiens mon adresse mail, et dès que t'as un truc, tu me l'envoies. Il m'a envoyé ça au mois d'avril et on a posé au mois d'août. Parce que j'avais pas le truc. En fait, j'avais des prods, je disais non, c'est pas ça. En fait, lui, il voulait un truc énervé. Mais moi, je voulais pas faire un truc énervé comme j'ai déjà fait, trap et tout. Du coup, je voulais innover et je voulais faire un truc assez énervé, mais qui fait festival et qui fait un peu envie de tout casser. Et du coup, j'ai appelé 3 beatmakers. J'ai dit, bon, moi, je vais ce genre de prod.
commencé à bosser dessus. Et dès que j'ai trouvé la prod, j'ai entendu la prod, j'ai dit c'est ça. Du coup, j'ai posé le refrain, je lui ai envoyé, il m'a dit c'est une dinguerie, c'est exactement ça. Je me rappelle, il est venu au studio à 18h, tout seul. Lui et sa clé USB, tout carré et tout. Et il est reparti vers 4h du matin, tout seul aussi. Et je me rappelle parce que c'est un pote à moi, il me l'a dit. En gros, quand il part du studio, il y a un pote à moi, il nettoie un fusil à pompe et il est de dos. Il est de dos, c'est-à-dire que Nekfeu, il le voit pas. Et quand Nekfeu lui dit ouais, mon frérot, je me barre parce qu'il avait bien parlé avec lui. Et il se retourne avec le fusil à pompe devant Nekfeu. Oh frérot, vas-y, rentre bien. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, t'appelles Crémy, on est là, ça bouge pas. Et Nekfeu, il est là, vas-y, y a pas de souci, frérot, il se barre. Et moi, Nekfeu, il me dit rien. Et c'est mon pote, il me dit, ouais, j'ai fait une dinguerie, il y avait Nekfeu, j'étais en train de nettoyer les trucs et tout. En plus, j'avais le fusil et tout à la main et tout. J'ai dit, ouais, t'as un ouf, toi. Et le pire, c'est que Nekfeu, il rentre chez lui, 4h, 5h du matin, il m'envoie un message, hey, frérot, lourd et tout, j'ai kiffé la séance studio. Il me demande, t'as une bonne équipe. Il m'a dit, ouais, l'album, c'est une dinguerie, je suis trop fier et tout, faut qu'on refasse d'autres morceaux et tout, nanani et tout. Et il me parle même pas de ça. Et jusqu'à aujourd'hui, il m'en a jamais parlé de ça.